Bonjour, j'ai fait la connaissance de cette personne là qui filme il y a 2 3 jours, qui est venue m'aider dimanche. J'ai vomi parce que je suis très malade. Les services sociaux font rien, les administrations font rien. Et elle m'a proposé de filmer l'appartement et mon état pour dénoncer par une vidéo ce qui se passe et de les mettre sur les réseaux sociaux. Puisque les mairies font rien, les services sociaux font rien. Et si elle veut témoigner, il n'y a aucun problème, c'est volontiers. Voilà. Bonjour tout le monde. J'ai rencontré cette dame à la bibliothèque. On a pu échanger un petit peu sur sa situation. Elle m'a expliqué qu'elle avait vraiment besoin d'aide pour son appartement et pour l'aider en fait à faire du rangement, etc. Je me suis rendue chez elle un jour et c'est vrai que je ne m'attendais pas à cet état-là dans l'appartement. Et je ne vous cache pas que seule, c'est pas possible. Donc déjà pour la dame en soi, vivre déjà seule dans cet appartement, c'est pas possible. Et nous qui avons, on va dire, une certaine mobilité, on est en bonne santé. Tout ranger, tout trier, ce n'est pas possible. Donc voilà, aujourd'hui, elle souhaite faire un appel aux institutions qui ne font rien apparemment depuis plusieurs années, qui l'ont complètement lâché. Cette dame-là, elle souhaite avant tout rester positif. Son souhait, c'est de rester positif, de se soigner et de vivre dans un appartement qui lui permette de se sentir bien. Voilà. Donc, je vais vous redonner la parole et puis ensuite, je vous ferai une petite visite de l'appartement en espérant que cette vidéo elle fasse bouger les choses. Et aussi, si des personnes honnêtes voilà, et de parole, surtout parce qu'elle est tombée sur beaucoup de personnes qui lui ont promis mondes et merveilles et qui lui ont promis de venir l'aider, qui l'ont complètement lâché ou alors escroqué, Oui. donc pris l'argent et parti sans l'aider. Mm. Donc s'il y a des personnes vraiment honnêtes et de parole qui souhaitent aussi lui apporter leur aide, et C'est volontiers. c'est volontiers, elle accepte votre aide. J'ai Voilà. aussi des affaires à donner, donc je peux aussi donner des affaires à des gens, des affaires dont j'ai plus besoin parce que j'ai perdu beaucoup de poids, donc il y a des vêtements que j'ai à donner, des meubles à donner, de la vaisselle à donner. J'ai des affaires à donner donc, et j'aimerais bien qu'on m'aide à trier mes papiers. Je sais pas ce que je dois garder, ce que je dois pas garder. J'en ai parlé aux services sociaux. J'ai vomi dans leur bureau, ils m'ont même pas pris des nouvelles depuis. Donc je suis assez sidérée quand même, ça dure depuis 2014. J'ai les preuves écrites à l'appui. En fait, ce sont des gens qui se contentent de prendre des notes et puis aucune nouvelle après. Et si on les appelle de ma part, on va répondre que je refuse leur aide, que je veux vivre comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. Je veux de l'aide pour trier mes papiers, pour vivre dignement, comme dit ma pétition, pour pouvoir vivre dignement, c'est comme ça que s'appelle ma pétition, qui date de 2017, et avoir un appartement propre. Propre au pire, c'est pas dramatique, le sol, je suis en chaussons, je suis en bottines, c'est pas dramatique, mais au moins que l'appartement soit rangé, que les vêtements soient donnés, les vêtements petite taille soient donnés, et que je vive avec uniquement ce qui m'est utile. Comme ça, je donnerai le reste, ce qui est logique. La dame qui est derrière approuve. Moi, je suis logique, on me fait passer pour folle, on me fait passer pour quelqu'un qui refuse l'aide, parce que c'est des gens qui mentent, qui sont attirés que par le profit et l'argent. Et moi, je suis pas du tout comme ça, je reste altruiste, je rends service quand je peux, je paye le repas à quelqu'un quand je peux. Mais j'en ai marre d'être escroquée. Parce que les gens qui prennent et qui tiennent pas parole, qui me laissent avec une fenêtre ouverte pendant tout l'hiver, j'ai pris une rhinobronchite alors que le gars, je lui ai donné des choses neuves pour le payer, et que je l'ai recroisé à la bibliothèque, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, j'ai vos coordonnées, je vous tiens au courant, et aucune nouvelle. J'ai porté plainte et j'en ai marre. J'aimerais bien tomber sur des gens honnêtes qui m'aident, que moi j'aiderai dès que ma situation sera réglée, soit financièrement, soit avec des choses à donner, soit avec du chocolat, ou soit avec du bon cœur, parce que ça aussi j'ai, et puis que ça avance. Moi je veux du positif dans ma vie, un appartement rangé et trié, et ça avance parce que je suis tombée quand même sur 2 3 personnes bienveillantes comme la dame qui est derrière, qui filme. Je la cite pas parce que je veux pas l'embêter, mais voilà. Moi je suis passée par plusieurs avocats qui n'ont rien fait, parce qu'on cherche aussi à m'expulser de mon appartement pour la 3e fois, alors que je suis locataire depuis 2002 auprès du bailleur, et que depuis que je suis en fauteuil roulant, ça l'enquiquine de faire les travaux. Donc pour se débarrasser de moi, il cherche à m'expulser, il ne veut pas faire la douche, il ne veut pas faire la boîte aux lettres accessible. Enfin, toutes des choses qui peuvent être possibles, hein, et qui ont été payées pour.
Donc j'ai toutes les preuves et je veux savoir qui serait d'accord de m'aider et de pouvoir vivre et pas survivre et pas tout le temps me battre contre des gens malhonnêtes. Voilà. Ok. Et bien, après ça, je pense que vous avez été clair. Après ça, on va faire une petite visite de l'appartement pour que vous puissiez voir un petit peu dans l'endroit dans lequel elle vit. Et puis, on espère qu'après ça, on aura des retours positifs.